voilà, maintenant qu'on a bien vu ce que ça donnait en jeu vidéo, je vous propose d'accueillir notre chroniqueur gamer de Canal+. Vous le connaissez tous les dimanches soirs dans le journal des jeux vidéo. C'est Fred Moulin. Salut Fred. Salut Aïda. On peut pas se regarder dans les yeux. Hein. Ah, c'est compliqué. Mais je vais proposer peut-être à un de nos garçons, Vincent, peut-être de venir tester ce jeu. Vince. Parce que c'est quand même assez fou. Et je vais vous en parler dans quelques secondes. Bah oui, parce qu'évidemment, vous avez préparé un jeu pour... Est-ce qu'on peut faire de la wingsuit en réalité virtuelle? C'est ça la question. Pratiquement, ouais. On va peut-être mettre un petit retour de ce que ça donne, comme ça je peux le régler rapidement. On va faire reprendre la partie, voilà, comme ça. On peut le remettre sur le périph', non? Tiens, je te laisse. Juste avant, je vais vous parler de ce jeu, mais juste avant, je voulais quand même parler un tout petit peu de football, parce que cette semaine, c'est Football Manager qui est sorti vendredi. Un petit mot quand même de Football Manager qui est... alors certes, Football Manager, c'est pas aussi beau que FIFA ou PES, mais... mais on se met dans la peau d'un manager, c'est quand même mieux. C'est ça, voilà. Et puis surtout, ce qui est compliqué, on se rend compte que le métier de manager, c'est très compliqué. Tu joues un petit peu, Lias, ou pas? Ouais, je joue un petit peu, ouais. C'est autre chose, ouais. Et cette année, il y a des petites nouveautés. Alors, effectivement, il est un petit peu plus beau. Il y a toujours une énorme base de données qui sert aux managers professionnels. Il me semble qu'ils s'en servent régulièrement. Et puis, petite nouveauté qui est quand même sympa cette année, vous pouvez vous prendre en photo et faire votre propre avoir personnage. La tête du manager. Voilà, exactement. Ça, c'est la petite nouveauté qui fait plaisir. Mais effectivement, quand on a des garçons qui font de la chute libre, etc., je voulais vous parler d'un jeu qui se joue avec le casque PlayStation que j'avais sur la tête, le fameux PSVR, ça s'appelle Eagle Flight. Et l'idée, c'est de voler comme un oiseau, comme un aigle. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense Vince. Bah oui, Vince. Est-ce qu'on vole comme un aigle avec le casque? Je sais pas, ça s'en rapproche un peu peut-être. Ouais. Est-ce que vous avez... Bon, je vais pas... Mais les sensations sont sympas. On va dire que quand on bouge la tête vers le haut ou vers le bas, c'est un petit peu les mêmes sensations qu'on va pouvoir avoir quand on pilote une wingsuit, si je peux dire. Mais attention à la tour Eiffel. Mais c'est un peu moins rapide. Mais là, souffler sur le visage pour... C'est juste bête, c'est qu'on puisse pas faire de tonneau et de looping. Non, mais par contre, tu peux descendre dans les rues si tu veux, essayer de piquer du nez là, pour voler au ras du sol. Et là, on peut se rapprocher un peu des sensations que vous avez des fois. Alors, je sais pas si vous slalomez comme ça au milieu des tours à Dubaï, mais... Ça doit vous changer justement parce que vous faites plutôt ça dans les Dolomites ou des chaînes de montagne, mais là, pour le coup, c'est un décor plus urbain. Ah ouais, l'urbain, là, c'est bon. Si on pouvait faire ça en ville, ce serait possible. Là, je veux dire un truc, c'est hallucinant. Alors pour info, c'est effectivement la ville de Paris qui a été revisitée. Les créateurs du jeu ont imaginé que là, 50 ans après l'extinction de la race humaine, peut-être que la nature pourrait reprendre ses droits. Et donc on va pouvoir comme ça faire pas mal de missions et passer comme là par exemple au ras des bâtiments. Voilà. Eagle Flight, je te laisse t'amuser. Il y a des petits défis, si tu arrives à trouver l'épreuve numéro 10 ou la 5, elle peut être pas mal aussi. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors si on préfère garder les pieds sur terre, sur les chapeaux de roue par exemple? Eh bien il y a un jeu de moto culte qui vient de ressortir, en tout cas c'est Moto Racer 4, je propose de découvrir quelques images. Moto Racer, c'est un jeu qui était sorti il y a quasiment 20 ans sur la PlayStation 1. Ça avait eu un énorme succès parce que c'était un jeu qui est justement allé très très vite, où on pouvait rouler donc sur la route et également faire quelques sauts, faire du motocross. À la base c'était un studio français qui avait fait ce jeu-là. Ils sont de retour, voilà, ils ont fait une version pour les consoles d'aujourd'hui qui fera certainement plaisir aux fans de jeux de moto. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le grand retour des jeux de moto et que c'est finalement dans les vieux pots d'échappement qu'on fait les meilleures courses. Exactement. D'ailleurs, j'ai un autre jeu vidéo qui est encore plus vieux que Moto Racer qui revient et qui s'appelle Excite Bike. Ça va peut-être rappeler des choses aux gens qui avaient la NES. Ouais. Alors voilà, c'était vraiment une autre époque. Ça rappelle des souvenirs. Voilà, il y a des gens qui étaient pas nés. Et ce jeu, il était donc sur la NES. Et la NES, regardez, elle revient ce week-end chez vous. La NES Mini. Oh, la Nintendo NES nous sort la version minuscule de cette... C'est vintage, C'était avant la Nintendo 64 ou après? Ah, c'était avant la vraie. Deux consoles de retard. Regardez, il s'en souvient. Voilà. Et donc, il y a la petite manette. Alors, petit défaut, c'est que la manette est très très courte. Alors, je vous invite là, à c'est voir. cool par contre. Voilà, un long câble. Vous auriez pu faire un effort. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, elle a une prise HDMI. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, vous pouvez la brancher facilement sur votre écran plat, ce qui n'est pas le cas de la console originale. Petit défaut, on ne peut pas mettre les cartouches originales puisqu'elle est trop petite pour les accueillir, mais il y a quand même 30 jeux cultes dedans. Et il y a quoi comme jeu? Il y a d'autres jeux de sport, justement. Il y a bien sûr Mario, mais il y a un jeu, par exemple, de football américain
qui peut être sympa à se refaire, qui s'appelle voilà, Tecmo Ball, qui rappellera aussi quelques souvenirs. Oh là là on est là très là. loin de Madden, hein, je sais que Joris, toi, t'es un fan de Madden, mais tout était là, on avait déjà, on pouvait lancer quelques passes. Je suis sûr que Georges a un peu d'émotion. Oui. Ça m'émeut pas tant que ça. Touchdown. Voilà, et puis également un jeu de boxe aussi qui est culte, qui est également sur cette console, c'est le fameux Punch-Out. Ah, le Mike alors, Tyson. Pareil, petite déception parce qu'il y avait eu un Punch-Out spécial Mike Tyson, manque de bol, c'est pas celui-ci qu'on a, mais voilà, ça aussi, on se rappelle de ces colosses qu'il fallait essayer d'abattre rapidement. Allez, Peut-être on, un petit point on va avec Vincent. redemander à Vince comment ça se passe à Paris, là. C'est pas mal, là, je suis dans la zone 10, là. Dans la zone Vous industrielle. êtes où, là? En fait, il y a des petits défis dans le jeu comme ça, voilà, Place et là, des il faut être assez précis, on passe au, Le Louvre. la pyramide du Louvre, voilà, il Ah va ouais. falloir essayer Attention comme ça à la pyramide. d'enchaîner des acrobaties. cerf, là. On est passé à travers un cerf. Et l'Arc de Triomphe. Et Fred, alors ça vous tente ou pas? Ah ouais, carrément, ouais, ça a l'air Essayer de vraiment continuer. sympa, ouais. Je crois qu'il a envie d'essayer. en Je vais essayer après. Là. Vas-y, viens. Le jeu est sorti hier, si vous avez D'accord. une PlayStation et le casque PSVR.